Mesdames et messieurs, fidèles internautes de National TV, amis téléspectateurs, nous sommes dimanche 31 mars 2024, le jour où la communauté chrétienne est en train donc de commémorer la fête de Pâques, la résurrection du Seigneur Jésus, puisque dans le serment, mesdames et messieurs, il n'a pas fait cas de jour de repos, week-end et j'en passe, mesdames et messieurs, on s'est fait le devoir de nous rendre justement à un endroit un peu particulier afin de recevoir pour vous Romaric Sauton. Romaric Sauton qui, entre-temps, était donc l'un des militants du parti Union Progressiste, le Renouveau, qui depuis peu a jeté le tablier. L'actualité depuis le 26 mars, c'est la démission d'une de près, voilà, de 200, hein, si on peut rester dans cette fourchette-là, sinon 168 militants. Autres jeunes du parti Union Progressiste, le Renouveau, jettent le tablier pour suivre désormais leur leader Romaric Sauton. Il s'agit de Romaric Sauton et d'autres également à Danvers, Bidouzo. En tout cas, les jeunes qui ont tout le temps milité pour ce parti. Nous avons tenté joindre Romaric Sauton pour savoir justement de quoi est-il question, mais il s'est rendu indisponible ce matin. Une surprise nous permet de mettre la main sur lui. Il est déjà là, Romaric. Bonjour à vous. Bonjour Mathieu, bonjour chers amis téléspectateurs. Nous vous avons pris comme ça au vif. Hein, on vous présente toutes nos excuses pour cette surprise que nous faisons ce matin. Puisque vous êtes déjà là, je n'ai pas le choix. Merci. Je le disais dans mes propos liminaires que l'actualité depuis le 26 mars dernier, c'est bien évidemment la démission de 168 militants jeunes, bien évidemment, du parti Union Progressiste, le Renouveau. Est-ce qu'on peut savoir justement ce qui sous-tend justement ce départ de ces derniers de ce parti? Est-ce un consentement ou bien vous les avez contraints à quitter le parti? Merci Mathieu. Une fois encore, je remercie les internautes qui, de par cette émission, pourront avoir la vraie version des choses. Contraindre 168 personnes à quitter un parti, bon, moi je me demande quel est l'intérêt. Si vous avez des gens, vous êtes leader et que les gens croient en vous, compte tenu de la façon dont vous comprenez les réalités qu'ils vivent, compte tenu de la façon dont vous militez pour l'amélioration de leurs conditions de vie, compte tenu de la vision que vous incarnez, que vous portez et vous partagez avec ces derniers, il est tout à fait normal que les gens se rallient à votre cause. Mais lorsque les conditions se réunissent également pour que vous vous retirez du navire, il est tout à fait normal pour ne pas couler avec ce navire. Les gens prennent l'engagement de vous suivre. Et parce que vous avez compris que les objectifs ne sont plus les mêmes. Les objectifs ne sont plus les mêmes et vous avez pris la bonne décision de vous retirer. Et ça a été le cas avec la démission de 768 personnes qui ont compris que véritablement beaucoup de problèmes se posent et il est quand même normal que nous revoyions notre position. Nous avons décidé de partir plus tôt et notre base justement a décidé de nous accompagner. Mais ce n'est qu'une première vague de démission parce que nous avons acté la démission de plusieurs milliers de personnes, en tout cas tous ceux qui partagent la même vision que nous et qui se retrouvent encore de l'autre côté et nous avons juste sorti le tout premier jeu. Je crois que les autres vont nous emboîter également les prochains jours. Ah bon? Romaric Sauton, cette actualité a fait le tour, hein, mais ça n'a pas tardé pour que les contre-pieds commencent pas justement à apparaître justement sur la toile, dans les journaux et tout, des feuilles mortes qui tombent du géant Baobab à Porto Novo, c'est-à-dire c'est sans effet ce départ dont parle Romaric Sauton. Merci beaucoup. Feuilles mortes, pétards mouillés, des militants sans poids, tout, on en a entendu, on en a assez lu. Même si les feuilles sont mortes, elles sont au moins du baobab. On reconnaît quand même que ce sont les feuilles du baobab. Et ces feuilles, quand même, ont œuvré pour l'enracinement du baobab dans la ville capitale. Nous avons travaillé pour ce parti, pour l'enracinement de ce parti, pour le rayonnement du parti. Nous ne sommes rien, nous ne valons rien. Mais pourquoi est-ce que
ce premier acte que nous avons posé sème la panique dans le parti. C'est tout à fait normal qu'ils essayent, je dirais, ces responsables, qu'ils essayent de laver un peu leur image parce que ce qui s'est passé est inédit. Il faut le dire, on n'a jamais eu une situation comme ça depuis l'histoire politique de notre pays, depuis 1960 jusqu'à nos jours, une démission d'un si grand nombre de personnes dans la ville capitale d'un parti politique qu'on n'en a jamais connu. C'est la première fois dans l'histoire et souffrir que cela sème la panique au sein de ces responsables, même s'ils ne veulent pas le reconnaître. Donc tout ce que vous avez lu, tout ce que nous avons lu comme contre-pied ne sont rien d'autre que des tentatives pour laver leur image. Mais ce qui est fait est fait, ce qui est arrivé est déjà consommé. Et même si nous avons encore d'autres situations qui ont suivi l'acte que nous avons posé, certainement nous aurons le temps de revenir sur les détails. Romaric Sauton, est-ce que depuis que vous avez quitté le parti Union progressiste, le Renouveau, est-ce que les responsables de ce parti au plan local et régional, je veux parler de Porto Novo, de la 19e, de l'OME et tout, est-ce qu'il y a eu des tentatives de réconciliation pour que Romaric Sauton revienne au Bécaye, parce que ce n'est pas le jour du départ du 1668 que Romaric a quitté le parti. Vous avez quitté un peu bien avant. Est-ce qu'il y avait peut-être eu des pas justement pour vous faire revenir à ce parti par les responsables? Le 5 décembre 2023, j'ai déposé ma lettre de démission du parti UP Le Renouveau. Je l'ai fait le même jour avec Marcel Belouzo, mon alter ego, et nous avons décidé de nous lancer dans un nouveau défi. Et depuis lors jusqu'à présent, je vous confirme que beaucoup de personnes ont pris contact avec nous, beaucoup même des têtes couronnées nous ont contactés, histoire de nous inviter à revenir encore dans le parti. Et nous sommes restés focus sur notre position, nous sommes restés déterminés à atteindre les nouveaux objectifs que nous nous sommes fixés. Je veux préciser que la goutte qui a débordé est celle de la démission des 168 militants, leaders, il faut le préciser, des coordonnateurs, je le dis encore à qui veut l'entendre, des coordonnateurs de l'SUP, des rapporteurs de l'SUP, des militants avérés du PRD, parce que désormais c'est l'UP Le Renouveau. J'en veux pour preuve notre ami frère Laurent Danvet, qui est le fils de l'ancien, oui, c'est un baron, hein, quand on parle du Parti Renouveau démocratique. Voilà, c'est des gens qui ont maintenu le parti jusqu'à ce que nous ayons l'UP Le Renouveau. Donc, tous ceux-là ont quitté pour que nous puissions nous lancer dans un nouveau défi, histoire d'œuvrer pour un vrai épanouissement de la jeunesse, œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie de la population, œuvrer pour dire non à toutes ces choses qui nous ont amenés, un temps soit peu, à nous retirer du parti. Romaric Sauton, vous savez, le maire Charlemagne Yankotti de Porto Novo, le président de l'Assemblée nationale, Louis Gaunou, Vlavo, tout le temps, vous avez bénéficié de leur soutien, mais cette décision que vous avez prise ne serait pas du miel à la paix de leur part, puisque tout le temps, dans vos activités à l'intérieur de Porto Novo comme au-delà, vous avez toujours bénéficié de leur soutien. Quand on parle l'exemple, par exemple, l'activité qui a retenu plus l'attention ces derniers temps, c'est la délivrance des cartes, des actes de naissance, voilà, sécurisées aux populations dans tout Porto Novo. Vous avez bénéficié de leur soutien. Ce ne serait pas aussi facile de leur part accepter ce qui se passe aujourd'hui. D'abord, je voudrais finir ce que je disais tout à l'heure en disant que ils ont mis des têtes couronnées à notre trousse pour nous inviter à revenir. Des honorables députés nous ont contactés pour nous demander de revenir. Il y a plusieurs leaders à différents niveaux, plusieurs responsables à différents niveaux, au niveau d'arrondissement, au niveau communal, au niveau départemental, comme à l'échelle nationale, au niveau national, bureau politique, direction exécutive nationale. Des gens nous ont appelés pour nous demander de revenir à la maison, sans pour autant chercher à comprendre les vraies raisons qui motivent notre départ. Vous avez parlé de soutien. Nous allons revenir aux raisons, mais bien avant, justement. Vous avez parlé de soutien. Oui, parce que l'image de ces personnalités ont un temps soit peu rehaussé, en tout cas, la nature de vos activités dans Porto Novo et région. Nous avons mené des activités
que nous avons financé nous-mêmes. Et je défie quiconque dira le contraire. Nous n'avons jamais pris 10 francs chez qui que ce soit. Soutien moral, d'accord, nous en avons eu. Parce que ceux que vous avez cités, à savoir le maire Charles Yankoti, le président Louis Blavodou, des gens d'ailleurs que je respecte beaucoup, ont été parrains de ce que nous avons fait. Et quand on parle du parrainage, c'est justement ce que vous avez dit, l'image, c'est la notoriété que vous utilisez, mais ceux-là sont les responsables du parti dans lequel nous nous retrouvons, le parti pour lequel nous faisons cette activité, que nous finançons nous-mêmes. Nous avons eu leur adhésion, nous avons eu leur caution pour pouvoir mettre leur image sur l'affiche que nous avons réalisée, histoire de communiquer sur l'activité que nous avons menée. Les adolescences sécurisées, la tournée de vulgarisation du volet social et l'employabilité des jeunes contenus dans le programme d'action du président Patrice Talon que nous avons fait à travers les 100 quartiers de Porto Novo, nous les avons financés, que ce soit la logistique ou tout ce qui va avec la communication. C'est nous-mêmes qui avons sorti l'argent de notre poche pour pouvoir financer. Je dis, nous n'avons jamais pris un copec chez qui que ce soit pour réaliser ces activités. Si quelqu'un pense qu'il nous a donné 10 francs, que la personne vienne nous opposer un débat contradictoire. Je l'ai dit, je l'ai toujours précisé à qui veut l'entendre. Et d'ailleurs, tout le monde le sait, parce que c'est le nom de la jeunesse qui a toujours été cité, c'est Romaï Soton, et si, dont on a toujours parlé, bon, je précise, le soutien moral, nous en avons reçu. Le soutien, c'est pas toute autre forme de soutien, sauf le soutien matériel et le soutien financier. Nous n'en avons même pas demandé, parce que c'est ce qui a créé même la jalousie au sein du parti. Qui sont-ils, ces jeunes? Et ça continue de se dire dans l'opinion, Romaï Soton est qui? Comment lui peut avoir ses moyens? Est-ce que ce n'est pas l'ANIM qui a organisé, pas un projet de l'ANIM? L'ANIM fait du social? Non, il faut demander à ceux qui sont bien informés. L'ANIM ne fait pas du social. Nous avons investi de l'argent pour rehausser l'image de ce parti, de l'Union progressiste, le renouveau par le passé. Malheureusement, le parti n'a pas été reconnaissant. Ah bon? Quand je parle de reconnaissance, je ne parle pas de nomination, forcément, je ne parle pas de tout ce que vous savez. La reconnaissance, c'est de quand même reconnaître le mérite de la jeunesse, de reconnaître la compétence de la jeunesse, de reconnaître la capacité de ceux-là qui font l'image du parti, ceux-là qui peuvent porter haut l'étendard du parti, qui peuvent encore amener le parti à asseoir son hégémonie comme les responsables le disent souvent dans le discours. Mais il y a une contradiction entre le discours et les actes que posent les responsables de ce parti. Nous ne sommes pas là pour tenir l'image du parti, mais nous sommes quand même, puisque vous êtes venus nous poser des questions, nous avons l'obligation de vous dire certaines vérités. Justement, pour éclairer il faut éclairer, apporter un peu d'éclaircissement sur... Et pour finir, sur cette question, justement. Vous voyez, beaucoup de choses se racontent sur la toile, les gens qui n'ont même pas les vraies informations. Marcel Bilouzou a quitté son poste depuis le 4 décembre 2023. Mais il y a des gens qui ont écrit que jusqu'à janvier dernier, il était encore protocole du maire de la ville de Porto. Ça, c'est une erreur. Lorsque vous voulez attaquer une information, prenez quand même la peine d'avoir les vraies informations. On dit, il y a un organe de presse qui a écrit également que Romaï Soton aurait bénéficié de la part du maire Charles Yankoti des contrats de marché, mais c'est une aberration, c'est une erreur. D'abord, ceux qui écrivent ce genre de choses ne rendent pas service au maire, parce que ce n'est pas le maire qui donne le marché aux gens. Il y a une procédure de passation de marché. Et lorsque vous avez votre entreprise et que vous remplissez toutes les conditions qu'il faut, vous soumissionnez. Et si votre offre est la meilleure, le mieux disant, et la meilleure offre, il y a une commission qui statue et qui choisit l'entreprise qui a la meilleure offre en envoyant la notification non seulement à cette entreprise, mais à toutes les autres entreprises qui ont compétit. Donc, il y a une procédure de passation de marché. Écoutez, nous savons que par le passé, je ne sais pas si ça continue, mais ce que je sais que par le passé, d'autres personnalités avaient la possibilité de faire quoi? D'influencer ce choix d'entreprise dans la procédure de passation de marché. Moi, je n'en ai jamais connu. Et je ne sais pas si je vais connaître encore ça avec le temps. Mais mon souhait est que les choses soient suffisamment transparentes. Et je précise que Romaï Soton, écoutez bien ce que je dis, n'a jamais bénéficié de quoi que ce soit
de qui que ce soit dans le parti Union Progressiste Le Renouveau. Bien au contraire, nous nous sommes investis, nous avons investi tout ce que nous avons pour faire l'image de ce parti dans la ville capitale. C'est ce qui justifie cette démission que vous avez. 168 personnes qui n'est qu'une première partie, une première vague de démission. Des gens qui ont décidé de nous accompagner parce qu'ils savent que nous sommes honnêtes, contrairement à tout ce qui se dit sur la toile. Ils savent que nous sommes sincères. Ils savent que l'on ne vient pas dire que c'est blanc et demain vous allez venir, vous allez constater que c'est noir. Non, nous sommes des gens intègres et le temps va nous donner raison. Si c'est nous qui mentons ou si ce sont eux qui mentent, le temps donnera raison. Romain Sultan, vous avez dit à l'instant que le parti n'a pas été reconnaissant. Vous ne parlez pas des nominations, vous ne parlez pas d'autres postes de responsabilité. De quelle sorte de reconnaissance vous attendiez justement? On peut s'attendre si on reconnaît qu'on est en politique justement et que vous menez des actions aussi nobles sur le terrain, Romaric. Je ne suis pas le seul qui a œuvré pour le rayonnement de ce parti. Beaucoup de jeunes ont travaillé. Et quand je dis je ne parle pas de nomination, je parle de ma nomination. Okay. Je ne parle pas de ma nomination. Mais tout au moins, si vous avez pendant des années travaillé avec des gens, il faudrait que au moins ceux-là, parmi eux, on peut tout reprocher à la politique, hein, sauf l'intérêt. L'intérêt général, l'objectif d'un parti politique, c'est quoi? C'est la conquête et la gestion du pouvoir. La conquête et la gestion. Pourquoi veut-on gérer le pouvoir? Parce qu'on veut gérer le pouvoir et pour profiter aussi des avantages du pouvoir. Mais vous n'allez quand même pas œuvrer pour que d'autres, ou que certaines personnes, évidemment, tout le monde ne peut pas avoir le pouvoir au même moment. Tout le monde ne peut pas être député à la fois, tout le monde ne peut pas être ministre, tout le monde ne peut pas être DG. Et lorsque vous avez des... Parce qu'il y a des postes politiques, il faut qu'à défaut que vous soyez promu, que vous voyez au moins les gens avec qui vous avez travaillé. Pas directement liés à vous, mais ceux que vous avez vus à l'œuvre dans le parti, que vous les voyez à des postes de responsabilité. Mais si ce n'est pas le cas, et que des gens que vous n'avez jamais connus, du jour au lendemain, vous les voyez, vous voyez qu'on les a nommés, qu'on les a positionnés, et que ce n'est que ça que vous vivez tout le temps. Mais là, vous militez pourquoi alors? Pourtant, restez loin de la politique. Parce que ceux qui vont parler, ceux qui attaquent, ceux dont nous avons cité les noms aujourd'hui, sont à des postes de responsabilité. Ils se disent militants d'un parti politique, mais militants au même titre que nous. La belle preuve est qu'on s'appelle camarades. Personne n'est au-dessus de l'autre. Le président a vraiment l'habitude de dire, dans l'Union progressiste, il n'y a pas quelqu'un devant, quelqu'un derrière. On est côte à côte, on est égaux, militants au même niveau. Mais nous n'avons pas les mêmes pouvoirs. On est d'accord? Mais quand vous voyez, parce que je l'ai entendu dire plus d'une fois, c'est les plus méritants qui seront promus, qui seront nommés, qui seront positionnés. Ça veut dire quoi? Il y a un avantage lorsque vous militez. Mais quand vous militez, vous investissez également et que ça ne donne rien. Ça non seulement à vous, mais à personne que vous connaissez et que c'est des gens, je ne dirais pas extérieurs, mais des gens qui sont parachutés, des gens qui sont parrainés. Venus de nulle part, c'est ça que vous voulez dire? Venus de nulle part que vous voyez. Il y a de quoi vous sentir mal à l'aise dans votre peau. Vous avez dit, Romaric Sultan, que, excusez, 168 militants partis, ce n'est qu'une première vague. Voulez-vous dire qu'il y en aura également d'autres feuilles mortes qui vont tomber du barreau, c'est ça que vous voulez dire? D'autres feuilles fraîches, vertes, non mortes, qui vont tomber. Tomber parce que, vous savez, je ne sais pas si c'est déjà le moment de donner les raisons. Nous allons justement revenir à ça après avoir justement acté. Oui, vous pouvez aussi aller en même temps. Nous avons acté la démission de plusieurs milliers de jeunes, plusieurs milliers de personnes. Non seulement à Porto Novo, dans la 19e circonscription, dans tout le département de l'Ouémé, mais pourquoi pas dans tout le Bénin. Parce que vous en savez quelque chose, nous avons été actifs dans tous les départements, dans les 77 communes du Bénin. Et quand vous allez dans n'importe quelle commune aujourd'hui, vous parlez de Romaric Sultan, on me connaît. Même si nous ne sommes rien, même si nous ne faisons rien aux yeux de nos responsables politiques. À la base. Ou même au niveau national, reconnaissez quand même que nous essayons de faire en sorte que les jeunes, les femmes, la population en général puisse avoir une condition meilleure, tout en apportant le peu que nous avons. Et qu'est-ce qui a justement motivé cette décision qui reste sans recours? Je l'ai dit tantôt, en disant que l'objectif principal d'un parti, c'est la conquête et la gestion du pouvoir. Mais quand vous avez le pouvoir, vous le gérez et vous gérez des hommes
et non des animaux. Oui. Et l'objectif primaire de toute personne ou de tout parti qui a le pouvoir est censé être l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous, on ne va pas prendre le pouvoir pour nuire à la population. On n'aspire pas à la gestion de pouvoir alors que tout le jeu qui se passe au sein du parti est tout sauf démocratique. Lorsqu'on est militant, les décisions doivent être influencées par un jeu démocratique. Mais lorsque tout ce qui se passe montre que lorsque une fois le pouvoir gagné, vous serez marginalisé parce que déjà vous êtes marginalisé dans tout ce qui est pris comme décision au niveau du parti, à l'échelle départementale, communale, comme à l'échelle nationale. Vous devez quand même savoir qu'il n'y a aucun avenir pour la jeunesse dans ce parti. Donc, aucune décision démocratique n'est prise depuis la création du parti. Nous avons espéré que les choses se corrigent au fur et à mesure, mais jusque-là, rien. Bien au contraire, ça ne fait que se gâter. Vous voyez, on pose des actes et après, on vient réviser les textes pour les adapter aux actes que l'on a posés. Et quel est l'avenir de la jeunesse dans ce contexte? Il n'y a aucun avenir pour la jeunesse. Nous sommes jeunes et on est jeunes qu'une seule fois. Et vous constatez ce changement des choses comme cela ne devrait pas se passer justement. Est-ce que, Romaric Sauton, vous avez eu peut-être à vous rapprocher des dirigeants de ce parti afin de savoir justement ce qui se passe, puisque on reconnaît bien, le professeur Joseph Diogbenou, le président de ce parti, reste ouvert à tout dialogue. Ouvert à tout dialogue. Nous n'allons pas tout dévoiler ici, mais retenez tout simplement que nous avons plus d'une fois demandé à rencontrer le professeur Diogbenou. Nous avons plus d'une fois, et vous n'allez quand même pas marchander ma proximité avec le maire Charlemagne en côté. Nous avons toujours fait des propositions qui n'ont jamais été prises en compte. Nous avons toujours écrit au président, camarade Louis Vlavonou, bon, ex-camarade bien évidemment, Louis Vlavonou, et coordonnateur départemental de l'UP Le Renouveau dans l'OME, pour demander à le rencontrer, histoire de lui parler des réels problèmes de la jeunesse, mais il nous a toujours opposé une fin de non-recevoir. Il ne dit pas directement je ne vous reçois pas, mais quand il programme, ça ne tient jamais. Depuis, des gens du jour au lendemain demandent à le voir, mais il les reçoit. Il est aussi chargé depuis combien de temps pour ne jamais nous recevoir? C'est mon papa que j'admire beaucoup, et je le dis d'ailleurs, je l'admire beaucoup. Mais il y a de ces erreurs. L'homme, nul n'est pas fait du temps. Il y a de ces erreurs qu'il faut corriger. Moi, je ne suis plus dans le parti, mes camarades et moi ne sommes plus dans le parti. Et beaucoup d'autres camarades qui se réclament partageant la même vision que nous, quitteront également le navire les prochains jours. Nous l'avons dit, nous avons acté une démission de plusieurs milliers de jeunes. Mais pour que ce parti puisse toujours avoir des jeunes en son sein, j'invite ces responsables à revoir le copie. Romaric Sauton, avant d'en arriver là, est-ce que cette démission dont vous parlez est matérialisée par un acte que vous déposez au sein du parti, ou bien comment ça se passe? C'est de bouche à oreille seulement, il y a cette démission au sein du parti? J'ai lu quelque part un responsable qui a répondu en disant que nous méconnaissons le fonctionnement des tests, nous méconnaissons les dispositions des tests du parti. Même si il arrive qu'on pose des actes avant d'aller corriger les tests pour les adapter aux actes qu'on a posés. Nous avons rédigé une lettre de démission collective que nous sommes allés déposer au siège. Mais arrivé au siège, on nous a justement opposé une fin de non-recevoir. Ah bon? Malheureusement, le courrier n'a pas été déposé. On nous a dit qu'il n'y a pas de démission collective qui tienne, mais chaque militant doit démissionner individuellement. Nous avons compris, mais nous avons quand même décidé, parce qu'on ne peut pas nous empêcher d'écrire une lettre ouverte, nous avons décidé de revoir la lettre et nous avons adressé une lettre ouverte de démission collective adressée au président du parti. Ce qui veut dire que, individuellement, nous allons maintenant acter la démission de chaque personne dont le nom figure sur cette liste que nous avons publiée sur la toile. Et déjà, nous avons publié la liste parce qu'en toute responsabilité, chacun a décidé de quitter le parti. Et chacun a, bien évidemment, signé la démission. Nous savons
qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de menaces. Je vais peut-être revenir là-dessus tout à l'heure. Donc voilà comment ça s'est passé. Et à l'instant où nous parlons, nous avons déjà beaucoup qui ont signé la démission individuellement que nous irons déposer. Comment comprendre si on nous demande de démissionner individuellement, alors même que le siège, on est à Porto-Novo. Il n'y a pas de siège à Porto-Novo, le siège du parti qui soit fonctionnel où chacun peut aller déposer la démission. Il n'y a pas de siège, alors comment chacun pourra déposer la démission? Le siège est à Porto-Novo, à Iri-Akari, c'est ça. Le siège national est à Porto-Novo, il y a un siège départemental qui est à Fonfou, mais allez là aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, vous le verrez, personne, le siège n'est pas fonctionnel. Encore qu'on est un week-end aujourd'hui. Allez là le lundi si vous voulez, ou dans la semaine, vous ne verrez personne, en tout cas, peut-être parce que nous sommes en train de faire cette dénonciation, ils vont corriger ça. C'est notre souhait parce que ça va nous faciliter la démission. Nous demandons tout simplement qu'on ouvre le siège et qu'on aille déposer. Les individus, individuellement, chacun ira déposer la lettre de démission. Mais ne demandez pas à chaque militant qui ne partage plus la vision du parti de prendre taxi aller-retour, de dépenser 3 000 francs rien que pour déposer sa lettre de démission. 3 000 francs fois 168. Pour aller à Cotonou, ça voulait dire, hein? Pour aller à Cotonou pour déposer la lettre de démission. Parce que le siège le plus proche de Porto-Novo, là maintenant, c'est le siège de Cotonou. Il faut quitter le département carrément pour aller à Cotonou, à Bégamé, pour pouvoir déposer la lettre de démission. Voulez-vous dire donc qu'il n'y a pas une permanence qui s'assure au niveau du siège de Porto-Novo? À l'instant, il y en avait. Il n'y en avait pas le passé. En tout cas, jusqu'au 5 décembre où Bilouzo et moi déposons notre démission. Oui. Il y avait quand même une secrétaire qui était là. Mais à l'instant où je vous parle, le siège de Porto-Novo n'est pas fonctionnel. Le siège national à Iri-Akari n'est pas fonctionnel. Merci à vous pour ces détails que vous nous donnez. Romain Sauton, dites-moi, est-ce qu'avec tout ce que vous prenez comme risque, vous pensez c'est que cette tumulte, n'avez-vous pas peur peut-être de votre vie? C'est quand même triste que j'ai peur de ma vie alors que je suis béninois, alors que je suis libre d'appartenir à tel ou tel parti politique, je suis libre d'adhérer à un parti ou de démissionner du parti. Déjà, il y a des menaces, les gens nous appellent et ils nous menacent. Et je voudrais profiter de cette antenne pour prendre à témoin la population béninoise, prendre à témoin la jeunesse béninoise. Le combat que nous menons n'est pas un combat de personne, mais c'est un combat de conviction, c'est un combat de vision. C'est parce que nous avons un rêve pour la jeunesse béninoise, nous avons un rêve pour le mieux-être de la population béninoise. Ce n'est pas parce que nous avons démissionné d'un parti politique, parce que nous défendons l'intérêt général, que les gens vont nous menacer, les gens vont nous... Parce qu'on nous dit, on nous apprend que c'est ce qui se fait. Ah, faites attention à vous, on va vous empoisonner, on va faire ceci, on va monter tout dossier contre vous et vous aurez affaire à la justice, vous aurez tel ou tel problème. On est à la fin du mois de mars, dimanche, merci, 31 mars 2024, aujourd'hui, et je suis encore sur pied. Marcel Bilouzo est encore sur pied, malgré les menaces. Nous sommes à Porto-Novo. Nous n'avons pas fui de Porto-Novo comme d'autres amis, d'autres camarades qui peut-être ont de sales dossiers. Parce que, vous savez, il y a des gens qui sont dans du faux, il y en a d'autres qui sont dans du vrai, des actions concrètes et qui se battent pour gagner leur vie. Nous n'avons rien à nous reprocher. Et si demain, la population béninoise apprend quelque chose, sachez tout simplement que c'est le fruit de cette décision courageuse que nous avons prise. Nous n'avons pas à avoir peur de quelqu'un. Nous avons besoin d'aller et de revenir librement et de vaquer à nos diverses occupations. Nous prenons la population béninoise à témoin, nous prenons la jeunesse béninoise à témoin par rapport à notre vie. Nous n'avons rien à craindre et nous n'avons pas besoin d'avoir peur de quelqu'un ou des représailles pour pouvoir poser nos actes. Je tenais à profiter de cette question pour le préciser. Déjà là, on menace nos camarades, on va fermer les lieux de service de certains camarades en avançant comme argument, ils ne sont pas à jour vis-à-vis des impôts. On abuse de son pouvoir pour intimider. On va voir d'autres, on leur demande de faire quoi? De venir faire une contre-déclaration de ce qu'ils n'ont jamais librement consenti à cette déclaration. Beaucoup de choses se disent, nous avons les preuves de ce que nous disons,
nous avons des audios qui nous ont été envoyés, nous avons des enregistrements de certains appels que nous avons reçus, nous avons en tout cas des preuves de ce que nous disons. Et si demain, il arrive quoi que ce soit, à qui que ce soit, nous allons sortir ces preuves et la vérité sera dite. Plaise au ciel, rien de grave n'arrivera à quiconque, puisque nous sommes justement au Bénin, comme vous l'avez dit à l'instant, chacun est libre de poser ses actes comme il le faut, de façon bien démocratique. Romaric Sauton, nous vous connaissons très bien actif aux côtés du chef de l'État. Vous avez toujours été partisan justement de tout ce qui se passe aujourd'hui depuis l'avènement du président Patrice Talon à travers vos actions sur le terrain. Et aujourd'hui, est-ce qu'on peut avoir une idée de la destination prochaine de Romaric Sauton et sa troupe, justement? Nous avons œuvré pour soutenir le président Patrice Talon parce que nous avons cru à l'homme. Je ne peux pas vous dire tout de suite quelle est notre destination. Parce que je ne voudrais pas mettre les charrues devant les bœufs. Même si notre destination est connue déjà, même si elle est connue, à l'interne, c'est ça? Même si la destination est connue déjà, je crois que ce n'est pas encore le moment de passer. C'est-à-dire, Romaric sait déjà où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il est déjà atterri, c'est ça? Romaric, seul n'est rien. Le poids de Romaric, c'est le poids de l'équipe. Parce que quand vous prenez un seul maillon de l'équipe, c'est que vous prenez toute la chaîne. Nous, je dis bien nous, pas moi, nous savons où nous allons et nous travaillons déjà pour que personne ne soit laissé derrière, pour que tous nous puissions aller où nous allons. Et je précise que dès les prochains jours, vous aurez de nos nouvelles parce que nous allons formellement faire la déclaration. Nous allons, c'est justement parce que nous n'avons pas fait de déclaration que les gens tentent encore nous demander de revenir. Ce n'est pas évident. Je dis ici, et devant votre caméra, que ce n'est pas évident. Est-ce que Romaric est toujours toujours partisan de la mouvance présidentielle ou pas? On aimerait avoir une idée de ça. Vous aurez le temps de... Cette exclusivité ne peut pas sortir de nous ce matin-là, on ne sait jamais. Vous aurez le temps de le constater. Si nous sommes de la mouvance ou de l'opposition, vous aurez le temps de le constater. De toute façon, chacun sera éclairé sur cette question. Je ne préfère pas mettre les charrues devant les bœufs. Je préfère garder toujours secret ce qui est retenu jusque-là. Et les prochains jours vont nous donner raison. Merci à vous, Romaric Sauton. Nous sommes presque à la fin de cet entretien avec vous. Est-ce que vous avez un mot, si on vous demandait peut-être de conclure? Je voudrais tout simplement dire qu'il y a une différence entre l'amitié, la fraternité et l'adversité politique. Ce n'est pas parce que telle personne est ton ennemi politique et que tu vas obliger ceux qui sont autour de toi à le considérer comme ennemi. Je peux bien nourrir ou entretenir une relation privée, un lien fraternel avec quelqu'un, alors même qu'il est de l'opposition et moi, et je suis de la mouvance. Ne confondons pas l'adversité politique avec l'amitié ou la fraternité. Et je crois que c'est l'erreur que font beaucoup de personnes, plusieurs de nos responsables aujourd'hui. Et quand ils se voient dans une guéguerre politique avec quelqu'un, c'est que forcément l'autre également, qui est son ami de vieille date, doit rompre tout lien, couper tout lien avec ce dernier. C'est faux. Parce qu'il y a une vie après la politique. Nous avons connu la politique, on n'est pas né avec la politique. Nous avons commencé la politique parce que nous sommes passionnés de la chose, nous sommes passionnés de tout combat pouvant permettre l'amélioration des conditions de vie de la population. Nous aimons défendre l'intérêt général, mais ce n'est pas parce que vous êtes en de mauvaises postures politiquement avec quelqu'un que vous allez obliger tous ceux qui vous entourent à faire de ce dernier son ennemi. Je voudrais nous inviter à nous mettre toujours au-dessus de la mêlée. Ce n'est pas la guerre. Je ne suis pas membre de l'Union progressiste Le Renouveau, mais je ne suis pas ennemi de ceux qui sont membres de l'Union progressiste Le Renouveau. Ils ont leurs convictions et compte tenu du respect de mes principes, des principes de mes proches, de tous ceux avec qui je travaille, de notre vision, nous avons préféré nous retirer pour continuer notre combat ailleurs. C'est tout ce que je tiens à dire pour vous remercier. Merci à vous, Romaric Sauton. Mesdames et messieurs, vous avez compris les quelques questions que nous avons adressées à Romaric Sauton ont eu leur réponse par ici ce dimanche 31 mars 2024, le jour de la fête des Pâques au sein de la communauté chrétienne du monde entier. 168 démissions, c'est acté justement, et d'autres dispositions sont en cours afin donc de certifier ce départ de ces derniers du Parti Union Progressiste
le renouveau. Et à en croire Romaric Sauton, ce n'est qu'une première vague, donc d'autres viennent encore par la suite, a-t-il donc laissé entendre. Merci en tout cas de nous avoir suivis. C'était Romaric Sauton, ex-militant, ex-membre du parti Union Progressiste Le Renouveau dans la 19e circonscription électorale. Guillaume Kari l'a réalisé, c'est Paten Rounou qui assure la diffusion aujourd'hui avec l'édition Ifadat à Moussa. Une fois encore, merci et bonne fête à tout un chacun de vous. Allez avec modération, qu'Alexei, nous vous le disons chaque fois, nuit gravement à la santé. Portez-vous bien. Au revoir.